Bonjour mes chers co-créateurs. Eh bien aujourd'hui, me voilà de retour pour aborder un sujet qui vous tient à cœur, c'est la flamme jumelle. Et j'ai été très fatiguée, j'ai eu un souci de santé. Bon, je pense que c'est la continuité de ce travail de guérison à travers ce cheminement spirituel, cet éveil de conscience que va nous développer à travers la flamme jumelle, toutes ces étapes que nous vivons, fait que nous avons une ouverture de conscience de plus en plus élevée. Et effectivement, cela a énormément fait bouger mes énergies, car j'ai rencontré donc ma flamme jumelle, et aujourd'hui nous installons ensemble. Donc ça c'est la suite, parce que j'ai fait des vidéos où j'expliquais justement que durant toutes ces années, le travail que j'ai fait était avec un jumeau que j'ai nommé jumeau vibratoire, parce que lui avait réveillé toutes mes mémoires, et que toutes ces années, j'ai cru être en présence de ma flamme jumelle, parce que de toute manière, intimement convaincue que j'étais connectée à ma flamme jumelle, et je l'étais. Sauf que c'était pas avec mon jumeau vibratoire. Ma flamme jumelle était bien sur cette terre, mais j'étais en connexion par l'esprit. Mais pour cela, que ce soit lui ou que ce soit moi, nous devions travailler. Et nous avons chacun respectivement vécu des choses différentes, mais parallèlement quand même très similaires, car nous avions des partenaires qui nous ont permis finalement de travailler sur nos mémoires. Donc moi, mon jumeau vibratoire, pendant 8 ans, j'ai travaillé sur beaucoup de blocages en fait que je devais réveiller, hein, que je devais travailler avec des blocages, des croyances. Il a fallu des mémoires transgénérationnelles, des faux codes, travailler sur les différents égos, euh, les 5 mémoires de l'âme. Donc c'est vrai que c'était très puissant, très fort au niveau émotionnel. Et pour moi, il était évident qu'au bout de ce chemin, nous allions forcément nous vivre notre histoire, en tout cas dans la matière, ce qui n'était pas le cas, puisque au bout de ce chemin, la vraie rencontre, c'était moi. Je me suis rencontrée, j'ai pu me reconnecter au divin qui est en moi, j'ai pu me reconnecter à la source, euh, véritablement, puisque j'ai rencontré mon masculin et mon féminin sacré. J'ai pu fusionner, puisque j'ai aussi réveillé ma Kundalini. Ça a été très, très, très intense, en tout cas, ce réveil. Puisque c'est ça, la flamme jumelle aussi, c'est cette essence-là, c'est-à-dire l'ombre et la lumière, hein, comme représenté aussi par Shiva, hein. Donc c'est ce féminin et ce masculin sacré qui vont fusionner pour transcender, illuminer, comme une fiche électrique que vous allez brancher mâle et femelle, qui va donner l'étincelle. Donc ce cheminement vers soi, cet amour en fait, vous allez rencontrer le grand amour, c'est le vôtre. Et cette personne va vous sembler finalement plus du tout comme vous l'aviez vu au départ, comment vous n'allez pas ressentir les mêmes sentiments, vous allez justement connaître le détachement. Et c'est au moment du détachement qu'il y a le retour. Mais le retour de quoi? Alors pour ma part, il y a eu le détachement avec mon genou vibratoire, et il y a eu le retour de ma flamme jumelle. Donc je l'ai rencontré véritablement à la fin de ce cheminement. J'étais au point zéro. Je traversais la nuit noire de l'âme, et je pensais que c'était rien comparé à ce que je venais de vivre. Et puis finalement, ça, en fait, c'était pas fini. Et donc j'ai cette rencontre avec ma flamme jumelle qui s'est faite de façon par hasard. Nous étions à des kilomètres, à 800 kilomètres qui nous séparaient. Via un groupe spirituel, nous avons eu des grosses vagues, en tout cas, qui sont montées en puissance, comme telles des spasmes, des orgasmes spirituels, que j'apparente ça. Et il s'est passé quelque chose d'assez étrange. Et nous étions persuadés que cela faisait des années qu'on se cherchait, enfin qu'on s'était cherché à travers des siècles, et que c'était assez incroyable. De son côté, il faisait aussi un chemin de nettoyage. Et puis nous sommes rencontrés. Et il était intimement convaincu qu'il devait soigner des parties avec beaucoup d'amour qui étaient encore blessées. Donc ensemble, nous devions guérir certaines blessures, les dernières blessures en tout cas.
Et effectivement, mes énergies ont énormément bougé. Et voilà, j'ai déclenché un souci de santé. Donc j'ai fait une thromboembolie pulmonaire, ce qui a été bah, aussi très dur à traverser, hein, parce qu'on nage dans un bonheur, et puis encore quelque chose qui arrive, et bon, c'est pas rien. Donc il a été présent malgré la distance, et puis nous avons décidé de vivre ensemble. Donc mon chemin, en tout cas mon cheminement personnel, a été d'abord de travailler mes mémoires avec mon jumeau vibratoire, avec une personne qu'il fallait que je rencontre pour finir certainement une histoire que je devais terminer ici sur ce plan terrestre. Donc c'était programmé tout ça. D'ailleurs, l'archange Yaël, que j'explique dans mes vidéos, puisque c'est lui qui m'a guidée, m'avait montré deux hommes. Donc il y avait bien cet homme que j'ai rencontré, avec qui j'ai traversé donc toutes ces mémoires, et cet homme avec qui je suis aujourd'hui, qui est ma flamme jumelle. Et l'archange Yaël, c'est celui qui nous permet de rencontrer justement le masculin et le féminin sacré. Donc de connaître l'illumination. En fait, ce chemin, avec la flamme jumelle, nous fait comprendre le principe de l'unicité. Donc voilà, et à travers ce chemin, en tant que médium clairvoyante et énergéticienne, ce chemin m'a énormément apporté en guidance, car j'ai pu comprendre cette fameuse loi de l'attraction, la puissance de la pensée sur la matière, l'abondance, la gratitude, la pleine conscience, justement tout ce qui était mémoire transgénérationnelle, tout ce qui était conditionnement. Donc j'ai appris énormément. Donc je fais des petites vidéos sur ma rubrique Matin Zen que je mets sur YouTube. Je donne aussi des consultations de voyance, mais surtout d'accompagnement, parce que je suis plutôt guérisseuse d'âme, et notamment sur des personnes qui ont un cheminement et qui sont convaincues en tout cas d'être en présence de leur flamme jumelle. C'est un peu dur pour certaines personnes d'entendre des vérités, parce que c'est vrai qu'elles restent attachées au fait que c'est forcément la personne avec qui elles sont qui va au final être leur futur partenaire, en tout cas dans la matière, avec qui elles arriveront en tout cas de concrétiser une véritable union, comme elles l'imaginent dans la 3D, l'amour, etc. Alors que c'est pas forcément ça. Mais bon, ça fait partie du processus de toute manière, puisqu'on est dans la 3D, il y a les notions d'attachement, de dépendance, donc on sait très bien qu'on va passer par le chaser, le runner, tout ça on le sait. Donc ça fait partie des étapes, alors que bon, le but final n'est pas forcément de s'unir avec notre partenaire. Une flamme jumelle peut être aussi mariée, une flamme jumelle peut être une femme, une flamme jumelle peut être un ami, une flamme jumelle peut être à des kilomètres, sans que à la fin, à l'issue de cette étape-là, de tout ce cheminement, il y a une unification, une union. Ce n'est pas forcément ce que vous avez choisi d'incarner, enfin, c'est pas ce que vous avez choisi de vivre en vous incarnant sur cette vie terrestre. Donc tout dépend de votre plan d'incarnation, ce que vous avez choisi de vivre. Donc c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus simple finalement qu'une véritable histoire d'amour que n'importe quelle personne pourrait vivre au quotidien dans un schéma 3D, parce que c'est pas du tout ça. Donc c'est votre rencontre en fait que vous allez faire, voilà, et finalement avec Dieu. C'est ça cette histoire. Et effectivement, au bout de cette étape, si en tout cas vous avez énormément évolué, eh bien c'est l'abondance. Vous allez recevoir l'abondance. Donc je vous invite à garder la foi, à continuer ce cheminement, à continuer à travailler sur vous. Ne vous laissez pas emporter par votre imagination, par des illusions. Soyez à l'écoute, soyez dans le respect de vous-même, dans la bienveillance, dans votre amour. Et qu'est-ce que le mot amour résonne en vous? Est-ce que c'est ce que vous vivez avec votre partenaire actuel? Parce que la question que l'on doit se poser, c'est comment je perçois l'amour? Et c'est souvent pas ce qu'on vit avec la personne qui est souvent un jumeau vibratoire. Si c'est une flamme jumelle, c'est de l'amour. Vous allez passer par des mémoires, mais c'est de l'amour, vraiment de l'amour, pas de la passion.
il n'y a pas de notion de passion là-dedans. C'est pas du tout de la passion, c'est complètement autre chose. Donc, bah, j'espère en tout cas que, que votre flamme jumelle eh bien, soit votre futur partenaire dans la matière, si tel est votre, votre choix, en tout cas, quand vous êtes venu vous incarner sur Terre. Tout ce que je souhaite, c'est qu'à travers cette initiation, à travers cet éveil, ben, vous receviez l'abondance que je reçois. Parce que c'est vrai que c'est un travail peut-être très très dur émotionnellement, c'est un tsunami, mais alors c'est vraiment un grand bonheur, un grand honneur en tout cas de l'avoir traversé et d'avoir autant appris, d'être autant riche de toute cette expérience. Et je remercie mes guides car j'ai pas été tout le temps, c'était très dur, mais je les remercie. Je remercie toutes les personnes autour de moi aussi qui ont été très patientes. Euh, et puis vous tous qui êtes là pour, qui m'a quand même beaucoup aidé aussi à finalement à toujours m'accrocher parce que des moments j'avais envie de tout foutre en l'air. Hein. Donc voilà, bah, j'espère en tout cas, mes chères flammes jumelles, que votre cheminement vous apportera autant de bonheur qu'aujourd'hui j'ai en retour. Namasté.